Elle a mis la barre assez haut, hein, Laurent. Il va falloir rassurer, la Patrice. Eh bien, dans la série On est chez les dingues, je vous propose ce dossier du Figaro intitulé L'art ancien et les nouveaux censeurs, avec évidemment le fameux tableau de Gustave Courbet, L'origine du monde. Le tableau le plus provoquant, le plus secret du 19e siècle. Il faut dire qu'il a attendu 1995 pour entrer au musée, donc 125 ans après sa réalisation. Et il témoignait, disons-le pour la petite histoire, du Paris des années 60, 1860, où la sexualité était débridée, voilà, avec Paris, les bordels, les courtisanes, etc. Bon, oui, ça a bien changé. Ce tableau a fait pas mal parler, mais Dieu merci, on peut encore le voir au musée d'Orsay, on peut encore l'imprimer, on vient de le voir avec le Figaro, mais on est en droit de se demander jusqu'à quand. Parce que figurez-vous, que vous lirez dans le Figaro ce matin, que des offices du tourisme, des régies d'espaces publicitaires, des groupes militants contestent de plus en plus certaines œuvres anciennes. Regardez cette photo. À Vienne, en Autriche, on célèbre le centenaire de la mort d'Egon Schiele. Et la régie des transports de Londres, et c'est la photo que vous voyez, ainsi qu'un aéroport allemand, ont refusé de placarder telles quelles les affiches reproduisant certains des nus de Schiele. Ils ont été censurés par un gros carré blanc qu'on peut voir au milieu de l'affiche. Alors, ça craint, hein. Oui, l'office de tourisme autrichien, d'ailleurs, du coup, exploité la chose en mettant... en faisant écrire sur les fameux carreaux blancs qu'on voit, désolé, 100 ans après, c'est toujours aussi scandaleux, malheureusement. Alors, d'autres indices de l'évidence d'un retour à l'ordre moral, à moins qu'il ne s'agisse que du résultat de nos démissions. Vous avez à gauche un Bacchus qui a été retoqué, c'est-à-dire que c'est l'office belge qui avait pensé à Bacchus pour incarner sa saison 2018 autour du baroque, autour de sa gastronomie. Mais les États-Unis ont dit non, trop choquant. Au milieu, une Joconde nue qui est réapparue dans le cadre des manifs du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Elle circule sur les réseaux sociaux, mais elle circule souvent floutée au niveau de la poitrine. À droite, une Vénus qui est menacée, elle aussi, parce que la régie des transports londoniens a voulu interdire cette affiche, cette Vénus promouvant une expo de la Royal Academy. Alors en France, on va avoir un petit test qui ne va pas tarder à arriver. On a une rétro Delacroix au Louvre qui se prépare au printemps. Et l'affiche prévue, c'est un gros plan du visage et du buste dénudé de la liberté guidant le peuple de Delacroix. Voilà ce qui est prévu. On va voir si cette affiche sera dans le métro, placardée un petit peu partout. Mais enfin, bon, c'est une histoire de fou. Je vous conseille vraiment la lecture de ce dossier du Figaro. Cornu à tout point de vue. Oui. À Lyon ce soir, à Paris dimanche, il s'agit d'Alice Cooper, un revenant, le 27e album. Alors lui, il a survécu à tout. Il incarne en fait, dans cette génération de rockers, le méchant. Mais il dit, mais à l'époque, j'avais pas le choix parce qu'il y avait beaucoup de concurrence. Il y avait Led Zepp, il y avait les Doors, il y avait les Who. Donc moi, j'ai décidé d'être le méchant. Et on apprend dans Le Parisien que son vrai nom, vous savez ce que c'est ? Non. Vincent Damon-Fournier. Il est né à Détroit. En fait, ses ancêtres étaient huguenots. Il est d'origine française quand on remonte un petit peu dans l'histoire. Alors, lui, il faisait un rock qui cogne. Et c'est intéressant ce qu'il dit ce matin sur ce rock. Oui, qui cogne pas mal, enfin ça bouge, quoi. Ça fait un peu de bruit. Il dit, j'habitais à Détroit, on avait tous des parents dans les usines de voitures et quand on montait un groupe, on voulait pas faire du rock cool comme à Los Angeles, mais un bruit rugueux comme les machines, comme les voitures. C'est étonnant. Et il a su le faire. Voilà. Merci Patrice.